Salut à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Donc j'ai récupéré un aspirateur à côté des poubelles, hein. Il était posé à ras le sol. Donc il ne fonctionne plus, hein. Je l'ai branché et il se met pas en route. Alors donc l'aspirateur je l'ai déjà démonté, hein, pour gagner un petit peu de temps. Donc je l'ai simplement dévissé. C'est un AIA. La marque. Le modèle, je vais vous montrer la référence. Alors pour le démonter, déjà, il faut retirer tous ces accessoires. Voilà. Le filtre. Et ensuite, je vais retirer le sac là en appuyant sur ce bouton. Voilà, c'est un aspirateur sans sac. Voilà. Ensuite, donc, comme je le disais, il est déjà démonté. Donc là, je vais faire gaffe. Donc lui, ça c'est simple. En fait, il y a 4 vis. Il y en a une là-bas dessous. Là, voilà. Ici, on peut le voir. Aussi, il faut vérifier derrière l'étiquette. Donc j'ai décollé un peu l'étiquette. Donc là, il n'y a pas de vis. Hein. Bien qu'on pourrait croire, ça fait une petite bosse. Il y a une vis là et il y en a 2 autres là. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas de vis. Ensuite, pour le retirer, il faut le déclipser. Donc il se démonte bien ce truc. Hein. Donc là, on voit qu'il bouge. Hein. Et en fait, là, il faut venir tirer là, déclipser juste ici. Et normalement, ça doit s'enlever. Là, voilà. Ok. Donc voilà le capot démonté. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est je vais vérifier la continuité de l'interrupteur. D'ailleurs l'interrupteur je vais le débrancher. Alors, par contre, il faut faire gaffe qu'il n'y a pas... Bon, là déjà je vais tester l'interrupteur. Donc là, on peut pas le débrancher là. Enfin, on doit pouvoir, c'est vachement serti ou il n'y a pas de soudure. J'ai regardé, hein, donc c'est pas soudé, mais l'Écosse, j'arrive pas à les dessouder. Donc je vais le tester comme ça. Normalement, il faudra débrancher au moins un câble pour le débrancher. Donc je vais appuyer sur le bouton. Donc voilà, ça sonne. Voilà, donc on voit bien que l'interrupteur il fonctionne. Donc voilà, hein. Hop. Ouais. Donc voilà, le premier test, il est ok. Ensuite, ce que je vais faire, donc ça va un peu m'embêter là, le capot là. Donc, ce que je vais faire, je vais le dérouler et je vais tester le fil électrique. Donc ça va m'enquiquiner. Et puis on va faire avec, on va mettre comme ça. Alors là je vais... Comme vous voyez, voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver à trouver le... On va le dérouler. Ah non, j'arriverai pas à le tester là. Enfin, je démonte... Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter le moteur pour accéder au fil derrière. Hein. Donc là, pour démonter le moteur, là, on a 4 vis. Une là, une là. On a des autres vis là au fond, comme on doit. Et une là-bas. Il faudra tester aussi le condensateur de filtrage, enfin le condensateur antiparasite, je veux dire. Et puis voilà. Donc voilà. Donc finalement j'ai réussi à démonter ça là. Donc en fait c'est tout bête. Hein. J'ai trouvé la technique. Il faut venir. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc là en fait pour le dévisser, pour enlever la cosse, il faut venir là ici écarter un peu.
et ça s'enlève tout seul. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça. Hop, on va zoomer un peu. Donc là, j'ai enlevé l'enrouleur. Hein. Donc l'enrouleur, lui, avec ça, il faut faire gaffe. Hein. Donc il faut surtout pas les choses à démonter, comme là, le ressort en spirale, parce que ça, c'est une grosse galère à remettre. Donc ça, touche pas. Et donc ici, donc là, j'ai fait mon repérage. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais là, c'est moi qui l'ai marqué au marqueur. Là, j'ai marqué, voilà, j'ai marqué inter. Et de l'autre côté, là, pareil, j'ai mis un scotch vert et jaune. Là, c'est pour repérer sur l'interrupteur. Hein. Et j'ai pris une photo avant de l'enlever. Comme ça, moi, lors du remontage, j'aurai aucun problème. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tester la rallonge. Donc là, je mets sur 1 mètre. Hein. Voilà, je l'ai mis sur bip bip. Là, voilà. Donc je vais prendre la rallonge. Hop, je vais dézoomer peut-être un peu. Et en même temps, je regarde ce que je fais de façon à ce que vous voyez. Donc là, je vais me mettre un côté ici. Là. Et là, je vais venir faire contact. Donc en fait, hein, la rallonge, là, la prise, elle est reliée ici. Hein. Ces deux cosses, ils sont là. Il y en a une là et une là. Donc là, ce que je vais faire toucher. Voilà, donc là, on attend le multimètre. Donc déjà, il y a un côté qui n'est pas coupé. Maintenant, je fais l'autre. Et là, je le fais de l'autre côté. Voilà. Donc déjà, on sait que la panne, c'est pas l'interrupteur. Donc l'interrupteur, hein, bon, je ne vais pas en remontrer, mais j'ai refait le test. Hein, font bien, je veux dire. Donc là, à ce stade-là, eh ben, donc normalement, donc le moteur, donc là, je vais démonter le moteur. Ici. Là, je vais dézoomer. Voilà. Je vais me recadrer un peu plus. Voilà. Donc comme je le disais, hein, si vous avez le même aspirateur, donc pour démonter le moteur, il y a des vis là. Où est-ce qu'il y en avait là? Là ici au fond, là on voit bien, hein, et là. Et ensuite, ben, normalement, le capot, il doit se retirer. Alors j'y vais doucement. Alors, donc je vais débrancher la rallonge. Donc là, pareil, hop, voilà. Donc voilà, j'ai déposé le moteur. Donc là, on voit le condensateur. Hein. Donc là, ça, je vais retirer ça. Donc là, il faudra que je regarde les charbons s'ils ne sont pas usés. Parce que des fois ça vient de ça. Hein. Donc là, il y a deux vis là, je vais les retirer. Et je vais d'abord enlever ça. Voilà. Et on y voit plus clair. Donc voilà le moteur. Hein. Donc là, on voit l'aspect. Ça, c'est le collecteur, là, on voit. Normalement, un collecteur bon, il doit être lisse. Il doit être pas granuleux ou comme ça. Et là, il m'a l'air un peu... je sais pas, on dirait qu'il a un peu morflé. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc déjà, je vais regarder les charbons. Et normalement, je devrais trouver une sécurité thermique. Mais là, je ne la vois pas. Bon. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Hein, j'ai trouvé. C'est les charbons, en fait. Donc là, en fait, on le voit. Sur le coup, j'avais pas vu parce que je cherchais la sécurité thermique. Après, en regardant le plus près, en regardant le rotor, là, on voit bien les charbons là, qui sont complètement usés. Là, ils appuient plus sur le truc, là. Voilà.
Et là, ben, là c'est pareil. Ils appuient plus sur le rotor, je sais plus son nom, sur le collecteur, voilà, pardon. Donc là, les charbons, ils appuient plus sur le collecteur. Donc c'est pour ça que le moteur il fonctionne plus. Alors ça, pour les changer, donc là j'ai retiré les deux vis. Hein. Là, ils sont là, c'est des longues vis comme ça. Là. Voilà. Et malgré ça, ben, vous tirez, il n'y a rien qui vient. Donc les charbons, je pense que il va falloir que je fasse le levier avec tournevis et que j'essaye de le tirer sans me blesser. Voilà. J'espère que j'ai rien coupé par contre. Ouf, non. Qu'on a vite fait de faire des conneries. Donc là, voilà, il vient. Alors je pense que moi ça s'enlève comme ça. De ma main de l'autre côté. Est-ce que ça va venir? Je n'en sais. Oui, ça a l'air. Ouais. Ah, putain. Ah ouais, mais ils sont explosés. Voilà. Il n'y a pas photo. Il doit avoir un bout là. Ah ben il est là. Regardez. Voilà. On va aller chercher plus loin. Les charbons ils sont complètement bouffés. Voilà, je laisse admirer. On voit juste son petit ressort là. Ah ben c'est ça que j'ai trouvé. En enlevant le moteur, j'ai trouvé ce ressort là, là. Donc en fait il était dans la loge du moteur. Je vais vous montrer. Hein. Hop. On va enlever ça. Ce petit ressort il était là-dedans. Là. Attendez, là. On reprend la caméra parce que vous n'allez pas voir. Voilà. Donc c'est là où se loge le moteur hein, en fait. Le petit ressort, voilà, ben, je l'ai trouvé. En enlevant le moteur, je sais pas où j'ai foutu le ressort. Enfin bref, il était là-dedans. Là. Donc je l'ai enlevé. Bon, il n'y a pas que les charbons qui sont morts. En fait, mais il y a le moteur qui est mort. Donc là, regardez. Là, on voit vraiment le fil de cuivre là, qui nage. Il bouge. Hein. On peut le voir vraiment bouger. Et là, tandis que celui-là, il bouge pas. Il est fixe. Donc déjà, on voit qu'il y a un roulement qui est coupé. Et pour valider ça, donc je vais mettre mon multimètre là, en mode en mètre. Voilà. Et je vais mesurer les enroulements du moteur. Donc voilà. Donc là, je viens me mettre ici. Voilà. Et ensuite, l'autre, je vais me mettre ici. Voilà, donc sur l'autre fil. Et là, ben, on voit bien que ben, il y a une résistance infinie. Hein. Donc le moteur, le bobinage du moteur, il est coupé. Donc là, on peut rien en faire. Il est foutu, malheureusement. Donc voilà la cause de la panne du moteur. Hein. Pourquoi un aspirateur ne peut plus fonctionner. Donc on voit bien que les charbons, ils ont quand même explosé. Et que ben, il y a un roulement là, d'espire là du moteur qui a été coupé. Hein. Donc voilà. Alors donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer le condensateur. Est-ce que j'ai mis ma coupante? Elle est là. Donc là, je vais toujours récupérer le condensateur. Hop. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais dénuder les fils. Voilà. Et là, on va le mesurer. Donc c'est un 22 microfarad. Hein. Donc là, je vais me mettre sur capacimètre. Là, je suis bon. Voilà. Et on va voir ce qu'il me dit le truc. Hein. On va voir s'il est bon, ce condensateur. Donc voilà.
Et là, il me donne une valeur de 216 nanofarad. 216 et que là-dessus, c'est un... Je vous montre la référence. Voilà, donc là, c'est un 22 microfarad. 0,22 microfarad. Et là, il me donne un 216 nanofarad. Donc, je sais pas si... Ouais, pour moi, il est bon, mais après, vous me direz, quoi. Je sais pas. Bon, toujours ici, je vais récupérer le condensateur. Voilà. J'ai récupéré aussi l'interrupteur. Donc, l'interrupteur, lui, il est bon, hein. Donc, voilà. Et bien sûr, j'ai récupéré l'enrouleur. Hein. Donc, voilà. Donc voilà, il y a les fiches là, ici. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit schéma, voir un peu comment c'est foutu. Donc j'ai fait plusieurs mesures. Donc j'ai fait un schéma à l'arrache. Hein, donc voilà. Hein. Donc là ici on a le condensateur électrique. Donc là on voit que il y a la phase qui repart sur le moteur. Du moteur, ça repart sur le condensateur. Donc le condensateur c'est un KX2, hein, ce qui a marqué dessus. Là ensuite, l'autre fil du condensateur, il va au moteur. Et du moteur, il revient à l'interrupteur. Et de l'interrupteur, donc l'autre fil interrupteur, là, il va au neutre. Donc voilà. Hein. Alors, donc, d'après ce que j'ai vu sur le net, hein, des fois, il y a des espèces une sécurité thermique. Et donc là-dessus, eh ben, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, on peut chercher. Hein. Là, voilà, regardez, si j'enlève tout ça, là, de toute façon, il est foutu, il est capoute. Voilà. Là, il n'y a pas de thermique dessus. Donc ça, c'est simplement un cache. Voilà, la vis. Ça, hop, j'enlève ici. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de thermique. Et donc, on voit bien aussi que le connecteur, il est foutu, il est pas lisse, il est cramé, le machin. Donc voilà, je vais zoomer. Hein. Voilà, on voit bien que, voilà, que le moteur, il a cramé. Hein. Là, on voit bien dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit bien des marques de brûlure. Voilà. Donc, le connecteur, il n'est pas lisse. Donc là, il est foutu, malheureusement, je peux rien en faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. Mettez un petit j'aime, hein, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi là, je vais préparer une autre vidéo que je vais sortir sous peu. Et en attendant, je vous dis à bientôt.